Christophe, hein, qui fait Oui. l'introduction sur l'économie locale, écologique et sociale. Effectivement, on a parlé donc de concentration des pouvoirs, concentration politique, mais il y a aussi un autre problème, c'est aussi la concentration des richesses, la concentration financière aussi. L'une de nos priorités, c'est de relocaliser l'économie dans les territoires. C'est d'ailleurs un grand enjeu qui est aussi revenu sur le devant de la table depuis aussi la Covid-19. Or, pour relocaliser l'économie dans les territoires, nous estimons qu'elle ne peut se faire sans des transferts de compétences vers la région, vers l'Alsace. Euh, cette autonomie régionale, donc, nous la considérons aussi comme le plan de relance économique pour contrecarrer aussi les conséquences de la Covid-19 et aussi utiliser cette autonomie régionale pour en faire le fer de lance de la transition écologique en Alsace. Voici donc trois enjeux. Développer une économie locale, sociale et écologique. Locale, effectivement, une Alsace qui protège et développe son savoir-faire, notamment la création d'une banque d'investissement régionale, pourquoi pas même transfrontalière, pour financer et soutenir les entreprises en difficulté, stratégiques ou émergentes, faire travailler et mettre en valeur en priorité nos artisans et producteurs locaux en développant les réseaux nécessaires de distribution locale. Bien sûr aussi transmettre les compétences pour pérenniser l'emploi dans la région en favorisant la formation professionnelle et généraliser bien sûr les formations qualifiantes franco-allemandes qui restent encore beaucoup trop marginales. Favoriser l'innovation pour encourager la réduction des déchets, la réduction des coûts d'énergie et la réduction de la pollution au sein des entreprises. Développer mais aussi contrôler le développement des nouvelles technologies qui aujourd'hui sont beaucoup trop pensées avec les experts, notamment au niveau de la région Grand Est. C'est très bien ce qui s'est fait, mais nous souhaitons, nous, à l'échelle alsacienne, pouvoir aussi impliquer les citoyens, notamment via la mise en place d'un comité éthique et citoyen sur le développement des nouvelles technologies. Une région aussi qui finance elle-même sa recherche pour viser l'excellence et aussi une région qui remet aussi en cause son tourisme de masse, qui mène à une musification des villes alsaciennes et qui bien sûr aussi favorise des emplois précaires. Nous le voyons aussi encore aujourd'hui avec les incertitudes liées à la Covid-19. En plus de cela, effectivement, nous voulons une économie sociale. Clairement, il faut absolument remettre l'humain au cœur de l'économie et de l'entreprise. C'est redonner du pouvoir aux salariés, que les salariés puissent être acteurs de la transformation des entreprises. Il faut démocratiser l'entreprise et favoriser notamment la reprise d'une entreprise par ses salariés sous forme de coopération. Il faudra aussi accompagner clairement les entreprises pour améliorer la qualité de vie au travail, les conditions de travail. Étant DRH, je peux vous dire que je connais le sujet. Il faut aussi repenser l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et impliquer les salariés dans l'innovation, dans des projets de l'entreprise pour qu'ils soient des acteurs épanouis et engagés. Et enfin, toujours penser à l'égalité homme-femme en entreprise, en tant que citoyen. Et enfin, bien sûr, écologique. Une économie écologique, une Alsace aussi, une politique écologique en Alsace, une agriculture au service de l'autonomie alimentaire, notamment par le renforcement et de la mise en réseau des acteurs agroalimentaires et agricoles régionaux, viser effectivement aussi l'autonomie énergétique, qui serait effectivement financée aussi par cette écotaxe régionale, et enfin, bien évidemment, viser une réduction drastique du trafic routier, non seulement dans la plaine d'Alsace, mais dans toute la vallée du Rhin, en renforçant la mobilité douce, notamment via des réseaux type RER dans les agglomérations de Strasbourg et Mulhouse, mais aussi développer les activités économiques et même obliger les activités économiques à s'installer à proximité des infrastructures ferroviaires ou fluviales. Et bien sûr, c'est aussi une grande priorité que nous voulons nous fixer, c'est de réouvrir les lignes structurantes pour la vallée du Rhin et pour l'Alsace, notamment la ligne Colmar-Fribourg qui est en marche, mais aussi celle de Haguenau-Rastatt, Strasbourg-Karlsruhe, Strasbourg-Fribourg, et l'une aussi des grandes mesures qui viserait, qui serait symbolique, mais aussi, qui aurait aussi une grande portée écologique, serait de mettre une gratuité partielle des transports en commun dans
la vallée du Rhin, notamment le week-end. Et donc pour cela, nous devons nous positionner dans les prochains scrutins départementaux et régionaux. Merci Phil Miles.